Mais bon, ça s'est bien passé parce que je lui ai parlé uniquement de ce que moi je savais, l'Église, la sexualité, les prêtres euh, qui salissent, qui essayent, avec les armes à la main, de changer les lois de l'Église en imposant leur sexualité, en imposant leurs pulsions et leurs hormones, qu'elles soient dirigées vers une femme ou vers un homme. Quand j'ai dit ça à la sœur, elle était là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bah, je dis, bah si, sortez un peu de chez vous, allez donc parler avec le père Or, allez donc parler avec votre évêque. Pourquoi vous me demandez à moi? Vous êtes vraiment grave. Et concernant mon affaire, qui n'est pas la mienne, qui est celle du père François-Xavier Or, donc le responsable MEP du Japon, concernant ce qu'il s'est passé en 2011 au Japon et en France avec le père Emmerich, concernant le père Philippe, tout cela, elle a été mise au courant, mais un tout petit peu. Et donc c'est moi qui lui ai expliqué la situation, sans aucune fierté, car c'est pas agréable. Et elle m'a dit, écoutez, Timothée, j'en tombe des nues. Si j'avais été au courant avant, je ne vous aurais pas mis à la porte. Timothée, je vous remercie de m'avoir dit toute la vérité de l'Église au Japon, en France, les missions étrangères de Paris, ce qu'ils ont fait de mal. Après lui avoir dit, mais allez voir le père Or, appelez-le, puisque vous ne pouvez pas sortir du couvent, appelez-le. Vous restez dans votre couvent cloîtré, mais je sais que vous pouvez le voir. Alors appelez-le, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voyez-le, parlez avec lui. J'ai même suis allé loin en disant, mais vous êtes complètement faux. C'est que du bidon ce que vous faites. Vos prières ne servent à rien. J'en veux pour preuve, regardez le père Or qui est tout malheureux, qui est tout malade, qui est seul dans sa petite chambre. Ça n'aide pas le père Or. Prenez la parole, bordel. La sœur Sakurai, la sœur supérieure du couvent, m'a remercié et m'a indiqué, Timothée, je suis désolé, je ne savais pas tout cela. Pourquoi ne l'avez pas dit avant? Et je lui ai dit, mais c'est pas à moi à vous expliquer la vérité de l'Église, des MEP et de ces prêtres qui ne veulent pas vivre correctement. J'ai été encore une fois le messager de je sais pas qui, pour rétablir l'ordre en nom de qui, je n'en sais rien. En tout cas, la sœur m'a remercié et m'a dit, Timothée, je vais de ce pas contacter le père Or, essayer de le voir pour parler avec lui, et je vous propose de euh, réfléchir à venir travailler au sein du couvent. Qu'en pensez-vous? Ben, je lui ai dit, bah, écoutez, là, ma sœur, c'est un petit peu délicat. Écoutez, vous parlez un peu trop vite, là, faites les choses dans le bon sens. Déjà, contactez le père Or, parlez avec lui, contactez le père Sénéchal, parlez avec eux, qu'on vous dise la vérité, appelez l'évêque Katsuya, parlez avec lui, et que l'on vous dise la vérité. Suis-je au plus mal de moi? Je ne le sais pas, mais cela fait des jours et des semaines que j'essaye de parler dans ma première langue, qui est le japonais. Est-ce que parce que c'est le japonais, cela me fait beaucoup de douleur? Je ne le sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure, vous ayant parlé, je me suis senti très très mal. Je suis allé prendre une douche en pensant que ça allait aller mieux. Ce qui n'est pas le cas. Je veux qu'il y ait une trace
de moi, de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il se passe. Parce que je comprends pas. Je suis, entre guillemets, cloîtré dans ma chambre d'attente. Je n'ose plus sortir, je n'ose plus parler, je n'ose plus rien faire. Cependant, pourquoi est-ce que mes clients Airbnb, qui ont des têtes d'Européens, qui ont des bons cœurs, pourquoi est-ce que je me confie à eux? Pourquoi ils doivent subir d'écouter ma parole? La vidéo que je suis en train de faire avec une difficulté dont je ne comprends pas, je comprends rien. Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi c'est une vidéo qui ne vous sera pas destinée, puisqu'elle est en japonais? Le japonais, je ne le parle pas bien. Je le parle pour la conversation de la vie de tous les jours. Je suis à l'aise avec le japonais. Cette vidéo sera destinée au petit pourcentage que sont les 500 000 catholiques qui sont au Japon. Bien sûr, ma vidéo n'ira pas aux 500 000 catholiques. Elle ira seulement 2, 3, 5, 10, 15, 100 personnes, je n'en sais rien, présentes au Japon. Pour alerter, non. Ça n'alertera pas parce que ici on est au Japon et la culture est différente. Ils vont me prendre pour un fou, mais aussi ils vont dire que mais c'est terrible cette histoire et puis ça va passer. Non, ma vidéo c'est toujours et en tout lieu, c'est pareil. C'est pour me vider l'esprit, mon estomac, mon corps, mon cœur, mon esprit, mon âme, ma conscience. Car je ne peux pas, même en ayant parlé, même en ayant fait des vidéos pour aller mieux, ça ne va jamais mieux. Alors que faire? Alors celle-ci, je la fais en japonais. J'en fais 2 en japonais. L'une où c'est moi qui parle, mais je parle mal, car je ne connais pas les mots pour expliquer ce qui m'est arrivé. Donc j'ai demandé pour la deuxième vidéo à une amie japonaise de m'aider. Une amie de toujours, qui a été toujours présente et surtout dans les moments les plus durs au niveau de santé ou au niveau dramatique de la vie. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas mettre des passages qui expliquent la vérité, les mots réels de ce que j'ai vécu. Parce que dès que je les entends, j'en suis malade. Et ça, au Japon, c'est pas possible. Je peux pas faire partager ce supplice à nos amis les Japonais. Non, c'est pas possible. Vous êtes une bande d'enfoirés, vous, ces prêtres qui viennent au Japon avec vos pulsions. Moi, j'en vis plus. Cet après-midi, après, cela fait quoi? Je suis rentré de Hokkaido le 27 avril. Depuis ce moment-là, je suis donc dans ma chambre, salle d'attente, où je n'arrive pas à sortir. Si je suis sorti 2 fois, lorsque mes clients Airbnb sont venus, je les ai emmenés soudainement à 7 h du matin, je les ai réveillés. Ils connaissaient mon histoire malheureusement. Je leur avais raconté la veille. Et je leur ai dit, allez, je vous emmène, on va marcher à la montagne. Ils m'ont suivi. Et le lendemain, je leur ai dit, comme ça, sur un coup de tête, allez, je vous emmène, on va faire du bateau. 18 jours que je suis dans ma chambre cellule, dans ma chambre salle d'attente,
à souffrir. Non, je vais pas dire que je vais souffrir, mais je me suis toujours dit, il y a pire que moi dans la vie. Moi, j'ai une tête, j'ai un corps, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai la chance de savoir faire plein de choses. Alors je peux pas dire que je suis malheureux, je peux pas dire que je suis terrorisé, je peux pas. Pas moi. Il y a pire sur Terre. Le téléphone qui tremblote comme ça, c'est moi, je suis au plus mal de moi. Mais je dois pas le dire ainsi. Il y a pire que moi sur Terre. Je connais pas beaucoup de la vie, mais il y a pire. Il y a des gens qui ont été... Enfin, j'en suis malade rien que d'y penser, rien d'en parler. Mais il y a pire, donc je devrais me taire. Sauf que tout cela est trop pour moi. Alors je peux plus me taire. Mais bon Dieu, pourquoi est-ce que vous, les responsables de ces églises, de ces entreprises, de ces diocèses, de ces sociétés d'églises, vous dites sans cesse que vous prenez vos responsabilités et elles ne le sont pas, ou personne n'est au courant, ou... Pourquoi vous vivez encore? Pourquoi vous avez votre travail? Pourquoi est-ce que toi, le bonhomme en question, je te croise sans cesse? Cet après-midi, alors que je dormais, comme bien souvent, en écoutant du Mozart, je rêvais. Et aujourd'hui, j'ai fait un rêve majestueux. J'étais tombé amoureux. Je vivais un rêve flamboyant. J'étais en Amazonie. La femme qui était en face de moi s'appelait Señorita Maria. J'étais au fin fond de l'Amazonie, sans rien. Et j'étais fou amoureux d'elle. J'étais heureux. Et je me suis réveillé. Et je me retrouve là. Écœuré, essoufflé, sali, la nausée. Vous pouvez pas savoir, j'ai mon cerveau qui travaille sans cesse. Je voudrais dire 24 heures sur 24, mais je ne sais pas s'il travaille la nuit. Mais il travaille sans cesse. Il pense sans cesse à Philippe, à Eric, à Gilles, à Nicolas, à Luc, à Laurent, à l'Église, au mal, à François-Xavier, à Vincent, à Étienne, à Emmanuel, mais pas seulement, au mal que j'arrive pas à extraire en moi ou de moi. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir loin. J'ai envie de voyager pour oublier. Mais quand je reviendrai, car je suis obligé de revenir, car j'ai une responsabilité bien difficile à charge. Je suis contraint de revenir. Et quand je reviens, je retrouve le mal,